deux lecteurs, pasteur Garnier Mathieu, quelqu'un d'autre prend rapidement ma Genèse chapitre 3. Matthieu chapitre 2. Oui. Verset 1 à 3. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Vous avez fini tout la maison. Amen. Genèse chapitre 37, le verset 3. Genèse chapitre 37, le verset 3. Jusqu'au verset 5. Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait dit en sa vieillesse, et lui fit une robe bigarrée, et ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, les haïssaient et ne pouvaient plus parler avec douceur. Or, Joseph songea un songe, lequel il récita à ses frères, et ils les haïrent encore davantage. Il leur dit donc: écoutez, je vous prie, les songes que j'ai songés. Voici nous allions des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva, et c'était droite, et voici vos gerbes l'environnèrent, et se prosternèrent devant ma gerbe. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je crois que durant la semaine, dans notre prière de renforcement spirituel, nous avions parlé beaucoup plus sur les liens spirituels. Amen. Et la manière dont nous avions parlé, ça nous a motivés à faire des prières fortes pour pouvoir briser les liens spirituels. Amen. Et je ne sais pas parler sur les liens spirituels parce que ça fait partie des combats spirituels. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je vais annoncer une bonne nouvelle. Amen. Amen. Alors, le thème que j'ai pris ce matin, c'est connaître son identité spirituelle. Connaître son identité spirituelle. Alléluia. C'est ça le thème de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Pendant la semaine, j'ai quand même tenté de signifier ou de définir l'identité, c'est quoi. Amen. Nous avions dit que l'identité est un élément qui caractérise la nature réelle d'une personne et qui révèle son histoire. C'était ça la manière dont nous avons tenté de définir l'identité. Amen. Et la deuxième manière, l'identité est aussi une désignation par laquelle une personne ou un groupe de personnes répond. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'identité, c'est difficile de vous désigner, n'est-ce pas? Et la troisième manière, l'identité est un code génétique spirituel qui influence la destinée ou les devenirs d'une personne. Nous sommes en train de vouloir parler sur l'identité spirituelle, c'est-à-dire connaître l'identité, son identité spirituelle. Parce que beaucoup de gens ont tendance à être dans la confusion par rapport à l'identité. Parce que lorsque j'appelle quelqu'un par son nom, il peut me dire que je l'ai identifié. Amen. Mais ce qui peut faire ta vie, ce n'est pas les noms que tu as reçus de tes parents ou les noms par lesquels les autres peuvent t'appeler. Alléluia. Mais l'identité véritable, c'est ce qui est caché. Amen. C'est ce qui révèle la face cachée de ta vie. C'est ça, ta véritable identité.
Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens ont tendance à croire qu'ils sont identifiés par rapport à leur métier, par rapport au niveau de leurs études, par rapport à la situation de leur famille. On peut peut-être l'identifier, mais ce qui peut faire toi, ton véritable toi, n'est pas par rapport au bien matériel que tu peux posséder. Parce que lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons un homme qui était très riche. Alléluia. Et cet homme, vous le connaissez, c'était Job. Mais en un clin d'œil, il a été basculé de la richesse à la pauvreté. Donc pour vous dire quoi, le bien matériel ou la richesse que vous pouvez amasser sur la terre ne peut en aucun cas signifier votre identité spirituelle. Est-ce que vous me dites Amen? Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous avons lu la Bible dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 3, la Bible est en train de nous démontrer comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était né. Lui qui était Dieu, il n'est pas né, alléluia, d'une manière vague, mais il est né en démontrant même son identité. La Bible nous dit, là où Jésus était né, par rapport à là où les mages étaient, il y avait une grande distance. Quelqu'un me dit Amen. Écoutez bien aimé, lorsque vous voulez connaître votre identité va se démontrer même par rapport à votre naissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui combattus et ils croient que c'est par rapport à leur position que les gens les combattent. Ils croient que peut-être c'est par rapport à leur savoir, à leur bien matériel que les gens les combattent. Écoutez, le diable ne peut jamais te combattre parce que tu as les biens matériels. Le diable ne te combattra jamais parce que tu as des maisons ou des voitures. Le diable ne te combattra jamais parce que tu as beaucoup d'argent. Quelqu'un me dit Amen. Mais le diable te combattra par rapport à ta véritable identité. C'est-à-dire ton identité spirituelle, c'est ce qui prouve même la raison pour laquelle Dieu t'a établi sur la terre. Qu'est-ce que tu peux faire dans la société? Qu'est-ce que tu as été créé ou soit tu as été né? Pourquoi dans ce monde? Dieu t'a établi sur la terre pour quelle raison? C'est ça l'identité qui fait peur au diable. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était né, la Bible nous dit son identité a été démontrée. J'ai lu la Bible, alléluia, en méditant sur beaucoup de vies de gens qui ont impacté sur la terre par rapport à leur identité. J'ai compris que même leur naissance était très difficile. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Beaucoup de gens ou beaucoup de personnes à qui leur identité est glorieuse, leur identité spirituelle est une identité d'impactation sur la terre, le diable ne te lâchera pas. Quand tu constates que tu es beaucoup combattu, le diable ne veut pas que tu puisses te situer ou te positionner dans tel ou tel domaine. Sache qu'il est conscient de ton identité. Il sait de pourquoi Dieu t'a établi sur la terre. Jésus-Christ, quand il est né, son identité a été démontrée même dans la nature. C'est la seule personne, alléluia, la seule personne qui est née de la femme, sa naissance a été signifiée par la nature, et même quand il est mort, sa mort a été signifiée par la nature. Parce que la Bible dit que la naissance de Jésus a démontré, a été révélée par une étoile qui avait brillé pas comme toutes les autres étoiles. Et les mages ont découvert que cette étoile démontre qu'il y a une naissance d'un roi qui vient de naître. Et ils ont commencé à suivre l'étoile. Pourquoi? Parce que cette étoile déterminait ou déterminait de montrer l'identité réelle de notre Seigneur. Et quand ils sont arrivés quelque part, ils ne savaient pas trouver où était Jésus. Alléluia. Et ils ont demandé à Hérode pour qu'il leur montre où était le roi d'Israël. Hérode, comme il était roi, il a été frustré. Il a été intimidé. Pourquoi? Il n'y a aucun homme sur la terre, lorsqu'il est positionné, qui peut accepter, par
automatiquement qu'il soit remplacé. Quelqu'un me dit Amen. Les combats que tu es en train de subir, c'est parce que le diable sait que tant que tu vivras, tant que tu vas exister sur la terre, beaucoup de choses dans ta famille vont basculer. Ce n'est pas pour rien qu'on te combat. Alléluia. Parfois quand tu te regardes, tu te dis mais j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai qui fait que les gens me haïssent? Qui fait que les gens n'arrivent pas à me tolérer. Alléluia. Qui fait que les gens n'arrivent pas à vouloir marcher ensemble avec moi. Écoutez, toutes ces choses-là, la frustration, le rejet, et les symboles ou la démonstration par laquelle tu te dis que ton identité n'est pas une entité, et c'est une identité qu'on peut jouer avec. Même les diables les reconnaissent. Voilà pourquoi il influence même les hommes, les gens aux côtés de toi, de pouvoir te combattre, parce qu'il sait bien que ton identité, lorsqu'elle sera lâchée, il y aura une explosion de gloire au milieu de toi. Ton entourage subira la lumière de ton étoile, la lumière de ta gloire, parce que ton identité est une identité affirmée et confirmée par le Seigneur. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont demandé où était le roi. Le roi a été frustré. Il a eu peur parce qu'il voyait comme est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de l'écouter par rapport à l'âge d'Hérode. Alléluia. Et on lui dit qu'il y a un bébé aîné. Moi je crois qu'il ne devrait pas vraiment en faire un problème. Parce que dès que Jésus pouvait avoir peut-être 10 ans, Hérode serait vieux, n'est-ce pas? Et s'il pouvait avoir la capacité de régner ou de monter au trône, Hérode peut-être serait déjà mort. Mais qu'est-ce qui a fait que Hérode puisse être frustré? Écoutez, la raison en est que quand tu es né par rapport à ton identité, c'est-à-dire le diable peut influencer même ceux-là que tu vis avec, il peut influencer même ta famille, il peut influencer ton entourage, ta société, à te combattre, à t'arrêter ou à ne pas vouloir à ce que tu puisses émerger parce qu'il connaît déjà ce que tu seras après demain. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez bien aimé par rapport à la naissance de véritables hommes qui avaient des identités glorieuses. Leur naissance a toujours été difficile. Même lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, vous allez constater que Moïse, il est né comme tout autre enfant, mais parce que son identité était une identité glorieuse, une identité, la face cachée de son véritable vie, de sa véritable vie, était une face glorieuse. Cela a suscité que Pharaon puisse soulever toute une armée d'aller tuer les enfants, parce qu'il y a un enfant qui est né avec une destinée glorieuse. Son identité n'était pas une identité égale aux autres, c'est-à-dire qu'il était un bouleverseur du monde. Est-ce que je parle à un bouleverseur du monde? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que ta vie est en train de subir des retards? Ta vie est en train de subir de blocages par-ci et par-là. Parce que quelque part, toi là, tu n'es pas n'importe qui. Je ne peux pas te démontrer ou démontrer ton identité parce que je vois dans ta vie ou parce que tu es en train de faire. Alléluia. Mais je dois prier pour connaître qui es-tu véritablement afin que je puisse commencer à te respecter. Écoutez, ton voisin ou celui qui est à côté de toi, peut-être tu ne sais pas ce qu'il est véritablement. Il y a une face cachée et la face cachée de lui, c'est une face glorieuse. Amen. C'est ça l'identité, c'est ce qui fait un homme, c'est ce qui peut amener un homme à devenir. C'est ce qui peut faire un homme, alléluia, à exploser dans sa gloire. Ce n'est pas ce qu'il amasse présentement, ce n'est pas son positionnement aujourd'hui, mais c'est ce que Dieu a caché au-dedans de lui. Et les hommes ont difficile à découvrir ce que tu es véritablement. Ils peuvent peut-être te connaître par rapport à la situation de ta famille. Ils peuvent te connaître par rapport à ton niveau d'études. Ils peuvent te connaître par rapport à ton métier, le travail que tu as toujours fait. Mais ils ne pourront jamais te connaître par rapport à ce que Dieu a déjà écrit sur ta vie. Parce que lorsque les mages sont allés vers Hérode, Hérode ne savait pas où était né le Seigneur Jésus-Christ. Et bien qu'est-ce qu'il avait fait? Il a appelé les sacrificateurs. Il leur a dit, est-ce que
qu'il y a un roi qui doit naître. Il y a un roi qui est né à Bethléem. Les écrivains lui ont répondu, oui, nous savons que le roi doit naître parce qu'il est écrit. Écoutez, bien-aimé, ta naissance n'est pas une naissance au hasard. Tu n'es pas né par hasard parce que ta naissance a été écrite. Et si ta naissance a été écrite, tu n'es pas né pour venir entrer dans ce monde, mais tu es né pour bouleverser le monde. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, même par rapport aux femmes qui ont besoin des enfants, je suis en train de vous dire, tant que les enfants que Dieu a écrits pour vous ont des destinées glorieuses, leur identité est une identité glorieuse qui doivent bouleverser le monde ici-bas. Ne croyez pas que vous aurez des enfants faciles. Demandez à Anne, elle vous dira. Alléluia. Pourquoi? Parce que même le diable savait que Anne serait la mère de Samuel. Samuel devait être un grand prophète et c'est celui qui devrait investir des rois en Israël. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Joseph était né d'une mère qui avait des difficultés d'enfanter. Au point où Rachel a pleuré, malgré qu'on pouvait l'aimer par son mari. Malgré qu'on pouvait lui montrer de l'amour comme Anne, vous savez, Anne, on pouvait lui dire, tu vaux pour moi plus que 10 fils. Mais cela n'avait pas comblé son cœur. Alléluia. Elle pleurait et ne pouvait pas enfanter. Pourquoi? Parce que le diable savait que cette femme, si elle met au monde, ce n'est pas n'importe quel enfant qui sortira de ses entrailles. L'enfant qui sortira de cette femme, c'est un enfant qui aura une destinée glorieuse. Son identité spirituelle, c'est une identité qui doit bouleverser les mondes. C'est-à-dire, Israël devait connaître le roi, ne devait pas connaître le roi si Samuel n'était pas né. Oh mon Dieu. Alléluia. Si Samuel n'était pas né, Israël ne connaîtrait pas le roi. Le diable connaît mieux notre identité que nous-mêmes. Les mages qui ont connu, qui ont repéré l'identité de Jésus n'étaient pas des chrétiens. Alléluia. C'était des satanistes, des magiciens. Ce sont eux qui ont reconnu qu'il y a un roi qui est né. Écoutez, avant que toi tu connaisses, qu'est-ce que ton fils deviendra? Qu'est-ce que ton enfant deviendra? Qu'est-ce que ta fille deviendra? Laisse-moi te dire que le diable connaît déjà. Tout ce qui lui arrive, l'incompréhension, alléluia, des troubles, des agitations, laisse-moi te dire que tout cela, ce sont des combats par rapport à sa véritable identité. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que même si le diable a voulu dévier ton fils ou ta fille par rapport à sa véritable identité, le Seigneur de gloire qui veut que nous puissions connaître notre véritable identité spirituelle s'élève aujourd'hui et il va libérer ton fils, il va libérer ta fille et toi-même tu seras libéré pour que ton identité spirituelle se révèle, car avec Dieu il n'y a jamais eu de trop tard. Il n'y a jamais eu de trop tard avec Dieu. Alléluia. Rachel a pleuré jusqu'au point de dire à son mari, donne-moi un fils, sinon je meurs. Jacob lui dit, mais suis gentil pour que je te donne des fils. Or, si le diable combattait le ventre ou les entrailles de Rachel, parce qu'il savait qu'en Rachel détenait le fils qui devait sauver son père et ses frères. Donc si Joseph n'était pas né, Israël, au temps de la famille, devrait aussi mourir de la famille. Je parle aux gens qui sont nés avec des difficultés, comme moi. Alléluia. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Des gens, quand ils sont arrivés, c'est-à-dire quand leurs mères sont arrivées sur la technique
pour les accoucher, ils ont eu des difficultés. Les médecins ont commencé à raisonner, à réfléchir, qu'est-ce qu'il fallait faire. Je suis en train de dire à ces gens là-bas que votre identité n'est pas une identité pareille aux autres. C'est une identité spéciale. Oh mon Dieu. Alléluia. Je te parle que tu as une identité spéciale. Si une fois ta mère t'a expliqué que toi, pour t'enfanter, j'ai failli mourir. Oh, les médecins ont dit ceci, ont dit cela, mais Dieu a intervenu. Je suis en train de dire à la personne que tu n'es pas n'importe qui. C'est ton là, dès déjà ta naissance, à démontrer ta véritable identité. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, commence à dire, Seigneur, je veux que mon identité cachée se révèle. Amen. Et ça va se révéler au nom de Jésus. Alléluia. Rachel a pleuré. Elle a dit, Seigneur, Dieu ne lui donnait pas des enfants. Et même si elle a eu grâce aux yeux de Dieu, cette femme n'a eu que 2 enfants. Amen. Vous connaissez ces 2 enfants? Joseph et Benjamin. Vous comprenez? Maintenant, parmi ces 2 enfants, c'est-à-dire les diables connaissaient, je dois bloquer cette femme. Parce que dans ses entrailles, il y a des hommes qui doivent bouleverser les mondes. Il y a des hommes qui apporteront le salut à l'humanité. Il y a des hommes qui apporteront des solutions à des nations. Alors, si je laisse cette femme faire des enfants, c'est-à-dire les identités de ces enfants seront révélées. Je te parle ce soir, ce matin, que Dieu qui t'a donné des enfants, il t'a aussi donné, alléluia, des enfants qui doivent bouleverser le monde. Par rapport à quoi? Par rapport à leur véritable identité. Et leur identité, toi en tant que mère, commence maintenant à rentrer en toi-même. Vois comment est-ce qu'avant d'accoucher cet enfant, même toi, avant qu'on puisse t'accoucher, qu'est-ce qu'il y a eu? Quelles sont les difficultés que tu as subies pour avoir des enfants? Dis-toi que ce ne sont pas de n'importe qui que tu as mis au monde. Alléluia. Mais ce sont des héros que tu as mis au monde. Je vois que j'étais en train de parler à quelqu'un. Amen. Ce sont des héros que tu as mis au monde. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Alléluia. La deuxième dimension pour que vous puissiez connaître votre identité spirituelle, c'est par rapport aux difficultés que vous subissez dans votre vie pratique. Vous avez tendance à baisser les bras. Vous avez tendance à croire que les gens ne vous aiment pas. Vous avez tendance à croire qu'il y a les rejetés. Écoutez, bien-aimés, c'est mieux que les gens te rejettent. Mais Dieu, il est le seul qui a la capacité de te ramasser. Le frère de Joseph, amen, par rapport à son identité, parce que Dieu lui avait fait grâce, il est en train de lui révéler sa véritable identité. Alléluia. Et l'identité de Joseph, c'est démontré par rapport à quoi? Ses frères devraient se prosterner devant lui. Et il est en train de leur dire, écoutez ce que je vois, écoutez ce que je vis dans mon rêve, écoutez ce que je vis dans mon songe. Et chaque fois qu'il disait les différents songes qu'il voyait auprès de ses frères, auprès de son père, la Bible nous dit que ses frères l'avaient haï. Alléluia. Ils l'ont haï. Pourquoi? Parce qu'ils savaient déjà que Dieu est en train de lui révéler ce qu'il sera demain. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ne minimise pas, ne méprise pas les songes. Parce que ce que tu vois peut devenir réalité demain. Quand toi tu dors pour dormir, tu es malheureux. Mais quand tu dors, fais attention toujours à ce que tu vois la nuit. Parce que ce que tu vois la nuit peut démontrer, déterminer ton identité spirituelle. Alléluia. Et cela va faire en sorte que tu pries pour que le Seigneur le révèle ou le matérialise ici-bas. Joseph voyait ce qu'il devait venir, ce qu'il devait être. Mais en regardant autour de lui croyait peut-être que c'est lui qui devait avoir un grand champ plus que ce frère. Alléluia. Il croyait peut-être que c'est lui qui devait avoir beaucoup d'animaux plus que ce frère. Parfois, ce que Dieu nous révèle, il nous révèle comme un portrait de notre futur. Alléluia. Pour interpréter les portraits de ton futur,
ça demande beaucoup de spiritualité. Quelqu'un me dit amen? Amen. Voilà pourquoi même il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas interpréter les futurs des gens par rapport à leur sort. Pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas assis dans la spiritualité, il vous sera difficile d'interpréter les futurs de quelqu'un lorsqu'il vient vous relater ce qu'il a vu la nuit. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que vous voyez la nuit est un portrait des futurs. C'est-à-dire Dieu est en train de vouloir nous dire votre véritable identité. Ce n'est pas par rapport à votre nomination ou à votre désignation, mais c'est par rapport à ce que Dieu lui-même a scellé dans votre vie avant la fondation du monde. Quand il vous a créé, il a écrit des choses que vous devrez réaliser sur la terre. Voilà pourquoi même la naissance de Jésus a été écrite. Hérode a demandé ce qu'un roi devrait répondre, il a dit oui, parce qu'il est écrit. Je parle à quelqu'un, ce qui est écrit pour ta vie finira toujours par s'accomplir. Oh mon Dieu, j'ai dit que ce qui est écrit sur ton identité finira toujours par s'accomplir. Aucune personne ici-bas a la possibilité ou la capacité de placer ce que Dieu a écrit sur ta vie. À moins que toi-même tu sois responsable de ce que le diable peut faire contre toi. Mais en réalité, si tu éveilles ta conscience, si tu acceptes vraiment que Dieu, il est celui qui t'a créé et il a écrit des choses qui doivent s'accomplir dans ta vie, laisse-moi te dire que ça finira toujours par s'accomplir. Tu entreras dans ta gloire. Tu entreras dans ta glorieuse destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ, sa naissance a été écrite. Non pas seulement qu'il devait naître, on avait écrit qu'il devait naître, c'était écrit même ce qu'il devait faire. Le prophète Isaïe a annoncé la venue de Jésus. Et même quand Jésus était né, lorsqu'il a commencé son ministère, la Bible nous parle que Jésus est allé dans la synagogue où il devrait annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'il a pris les rouleaux de la prophétie d'Isaïe, il a lu, il a ouvert ses mains sur là où il était écrit sa destinée, son identité. Oh mon Dieu, il a lu Ésaïe 61. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il a commencé à dire des choses. Lorsqu'il parlait, alléluia, il referme le rouleau, il regarde les gens, il dit, cette parole d'écriture vient de s'accomplir maintenant. Oh, la foule a été frustrée, la foule a été confuse. Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? Tu veux nous dire que celui qu'on a écrit là-bas, c'est toi? Écoutez, il n'y a personne qui voudra que ce que Dieu a écrit sur ta vie s'accomplisse. Écoutez, même les membres de ta famille seront le premier à combattre ce que Dieu a écrit sur ta vie. Les gens qui disent qu'ils t'aiment, c'est parce qu'ils n'ont pas encore repéré l'écriture de Dieu sur ta vie. Lorsqu'ils vont repérer les écrits de Dieu sur ta vie, ils risqueront de te haïr. Sans problème. Vous n'avez jamais vu des gens, vous devez vous poser des questions. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne supportent pas? Mais pourquoi est-ce que. Pourquoi? Écoutez, le pourquoi là, je t'annonce ce matin, c'est par rapport à ton identité spirituelle. Cette personne-là n'arrive pas à te supporter. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole de l'écriture vient de s'accomplir. Les gens se levaient. Toi, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ils ont commencé à les pousser. Écoutez, Moukadi, ça a été tout. Munatomboka, tu m'as dit, c'est ma parole, tu m'as langue. Blasphème. Parce que dans le temps, la loi de Moïse faisait sa rigueur. On devait lapider la personne qui a blasphémé. C'est-à-dire quoi? Jésus était un candidat pour être lapidé. On l'a tiré dehors. Et on voulait les précipiter dans un ravin. La Bible nous dit, Jésus n'avait pas faim. Alléluia. Jésus ne s'est pas demandé comment s'en sortir. Mais parce que ce qui est écrit, c'est que Jésus ne devait pas mourir par une mort par lapidation ou par le ravin. Alléluia. Il devait mourir où? À la croix. Comme il devait mourir à la croix, c'était déjà écrit dans le catalogue de son identité. C'est-à-dire Jésus était tranquille et il est passé au milieu d'eux. Amen. Même quand il passait au milieu d'eux, eux étaient en train de chercher qui devrait
précipité dans le ravin. Mais Jésus est passé au milieu d'eux. Il est parti. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des fois certains combats qui surgissent dans nos vies. Nous n'avons même pas besoin de fuir. Parce que si Dieu a déjà dit que toi tu ne mourras pas en main des hommes, tu ne crains pas, même si un sorcier t'a sorcelé, vient te jeter une maladie sur toi. Tu crois que tu mourras avec la maladie de ces sorciers là-bas? Non, tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Il y a des choses que vous devez croire, que ce qui n'est pas écrit sur mon identité, dans le catalogue de mon identité spirituelle, ne peut jamais s'accomplir. Alors je dois t'élever et élever ma main vers le Seigneur. Dis que le Seigneur est vivant. Il est capable d'arrêter tout fléau qui pourra surgir, qui n'est pas dans ce que Dieu m'a écrit dans ma destinée, dans mon identité spirituelle. Je ne peux pas accepter. Vous savez que j'ai été victime de poison, mais parce que dans les catalogues de mon identité spirituelle, Dieu avait déjà écrit que moi, je ne mourrai pas du poison. Alléluia. Je ne mourrai pas. Et le Seigneur m'a épargné. Je suis sorti indemne. Même ceux-là qui ont fait ça, quand ils me regardent en train de pécher, ils ont mal. Ils disent, mais comment est-ce qu'il a échappé? Écoutez, je ne mourrai pas des mains des hommes. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne mourrai parce que Dieu lui-même ordonne que je meure. Je ne peux pas mourir parce que l'homme m'a dit. Parce que j'ai le mot de tête, je commence à craindre. Oh, je vais mourir. Non! Vous savez, quand je souffrais de cette, du poison là, je ne parvenais même pas à dormir. Amen. Parce que je croyais que si je dors, la respiration va s'arrêter. Le frère ici était mort. Je l'ai commandé chez moi. On a fait un mois. 2 semaines. Un mois. Dans la prière. Tellement bien dit. Oui, on a vu filmer. On a regardé ce matin à Paris. Baba na yana chika kata msio mtoto. Nise mtoto kuya. Hakuna namna. Ndio sasa pepe ndio katika sasa. Mimi shipende kwenda. Shipende kufa. Je ne mourrai pas. C'était ça ma confession. Je ne vais pas mourir. Viens. J'appelle Gloris. Papa. C'est quoi comme papa? Confesse. Tchacha bio. Mtoto ananja. Kati. Ana déclarer. C'est ça va. La assurance qu'elle va s'apprendre. Kama Mungu ashimshike mimi, anishikilia hata mtoto. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter si ce n'est pas écrit dans notre vie. Je ne peux pas accepter de mourir tout, pas qu'il y ait des gens de l'écoute. Il y a des gens là qui ont tendance à, qui veulent mourir tellement, il suffit seulement d'un petit problème, ils commencent à chercher la mort. Écoutez, ni à ta maman et à Dieu, je t'apprends de le faire. C'est ma quoi-même ça. Amen. Hata mambo ya je unishike sema sila Mungu ni kufuata kufu hata ninalala njala hata ninakosa nini sitafuta kitu. Dieu n'a rien kusema il y a de l'espérance pour tout celui qui respire. Si Dieu permet que je respire, mon identité spirituelle finira toujours par se révéler. Ce que les gens voient de toi, ce n'est pas ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Ce que nous voyons de toi, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Nous pouvons être distraits par rapport à ta face, par rapport à ta situation. Nous pouvons être distraits par rapport à ce que tu fais. Nous croyons que c'est là que Dieu t'a appelé, ou c'est là qui fait ta désignation par rapport à ton identité, mais ce n'est pas ça. Ce que Dieu a déjà préparé pour toi, c'est quelque chose qui sera d'un grand étonnement, où les gens resteront bouche bée, ne croyant même pas que toi aussi tu devrais être ça. Oh mon Dieu! Lorsque Moïse a été épargné, il a été épargné, on l'a mis, on l'a exposé à notre temps, il faut faire bâche. Mais néanmoins, je trouve que dans Christ, il y a un soldat. Vous croyez que la mère l'a mis son fils sur le fleuve? Est-ce qu'elle espérait encore revoir cet enfant? Non. L'enfant commençait à couler, pivoter sur le sol. Mais Dieu savait que cet enfant ne mourra pas par la mort des autres. Oh mon Dieu. Alléluia. Malgré
que sa mère avait désespéré. Elle est rentrée. Mais sa soeur n'avait pas désespéré. Elle regardait comment est-ce que son frère était en train de faire quoi? De brûler. Et on a tout famille. Et on a tout. Jusqu'au point Dieu, dans sa souveraineté, il savait l'identité de Moïse. Moïse devrait grandir dans la maison de Pharaon. Dieu l'a connecté avec la vie de Pharaon. Et Moïse a grandi là-bas comme étant fils de la fille de Pharaon. Et quand il grandissait, Moïse ne connaissait pas son identité cachée. Or, l'identité cachée de Moïse, c'était un libérateur. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Toi aussi, quand tu te regardes, nous te regardons là, nous croyons que c'est ce qui fait toi. Mais en réalité, ce que nous voyons là, ce n'est pas ça qui fait toi. Il pouvait se contenter, je suis fils de Dieu. Donc c'était aussi, alléluia, il était aussi quoi? Un prince. Il était un prince aussi. Il pouvait se contenter. Vous savez, il y a certaines gloires dont nous pouvons accrocher sur la terre, ne pourront en aucun cas déterminer notre identité. Que tu sois président de la République, que tu sois ministre, que tu sois gouverneur, que tu sois maire de la ville, toutes ces choses ne pourront en aucun cas déterminer notre identité selon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont été des ministres aujourd'hui, ils meurent. Amen. Ils sont vraiment de souffrir. Ils sont en train de souffrir. Il y a des gens qui avaient des positions élevées dans ce monde, où les gens, même pour les saluer, il fallait s'incliner. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas cette position. Les gens qui s'inclinaient, ils commencent à les regarder et à vouloir même cracher sur eux. Donc pour dire quoi? C'est ce que les gens voyaient ne signifiait pas leur identité spirituelle. Ton identité spirituelle détermine ce que le Seigneur a prévu pour toi, pour l'humanité. La Bible est en train de dire, ça c'est Paul qui est en train de nous dire, que l'humanité entière attend la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Attend la révélation de véritable identité des fils de Dieu. Et pour connaître ce que tu es réellement selon Dieu, tu dois savoir, alléluia, tu dois savoir la première des choses, que tu es un élu de Dieu. Si le Seigneur a permis que tu sois né, que tu sois établi sur la terre, cela signifie que tu es un élu de Dieu. Alléluia. C'est lui que Dieu a choisi. Dieu ne choisit pas quelqu'un sans but. Lorsque Dieu te choisit, c'est avec un but. Lorsqu'il a choisi Moïse, c'est pour être libérateur. Il a choisi son fils en l'établissant sur la terre pour sauver l'humanité. Je ne sais pas la raison pour laquelle Dieu t'a choisi. Alléluia. Quel est le but de ton élection? Dieu seul connaît. Amen. Et lorsque tu vas te concentrer sur ça, tu verras que beaucoup de choses vont commencer à faire quoi? À se révéler. Que le Seigneur bénisse. Colossiens chapitre 3, le verset 12 écrit. La deuxième dimension, ce qui fait, qui peut représenter encore ton identité spirituelle, c'est que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un nouveau-né. Celui qui est né de Dieu est devenu quoi? Enfant de Dieu, n'est-ce pas? Fils de Dieu. Il est né, non pas de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton identité spirituelle, c'est celui que Dieu, alléluia, a prévu pour toi. Lorsque tu es né de Dieu, lorsque tu es né de nouveau, directement tu as une nouvelle identité. Une identité, non pas comme fils de Kabengele, non pas comme fils de Ngoï, mais tu es fils maintenant de Dieu. Et celui qui est fils de Dieu, c'est aussi un Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, ton identité spirituelle, c'est que tu es fils de Dieu. Et pour être un fils de Dieu, c'est parce que tu es né de nouveau. La naissance
La nouvelle naissance est caractérisée par la croyance dans le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Sauveur et Seigneur unique de la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Cela apporte le statut nouvel. Vous devenez un fils des dieux. Ephésiens chapitre 2, verset 10. La troisième dimension. Vous êtes un saint et justifié. C'est là qu'il y a un problème. Écoutez, votre identité spirituelle, ce n'est pas par rapport à ce que les gens voient de vous, mais est par rapport à ce que Dieu voit de toi. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Amen. En sacrifiant son fils, et il est monté à la croix. Il est mort pour toi. Alléluia. Il est mort pour te justifier. Il est mort pour que toi, comme tu étais un pécheur, tu es devenu un saint. Voilà pourquoi Paul, chaque fois il disait, saluez le saint de l'église telle. Pour dire quoi? Nous sommes des saints parce que le Seigneur nous a justifiés. Je ne suis pas un pécheur. Si je suis un pécheur, parce que, c'est-à-dire si je crois que je suis un pécheur, je suis en train de mépriser l'œuvre de la croix de Golgotha. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a pris ma place. Moi, j'étais un pécheur. Et Jésus a pris ma place. Je me suis échangé avec lui. Lui, en tant que saint, alléluia, il m'a donné sa sainteté et il a pris ma saleté, le péché. Et chaque fois quand je marche avec Christ, Dieu ne me voit pas comme un pécheur, Dieu me voit comme un saint. C'est là qu'il y a un problème. Beaucoup de gens n'acceptent pas ça. Alléluia. Beaucoup de gens n'acceptent pas. Écoutez, ulikuyaga mubaya wakati unapokea Yesu hauna mubaya. Amen. Uko mtoto wa Mungu na mtoto wa Mungu anakala mtakatifu. Dieu n'a jamais eu des enfants sales. Dieu n'a que des enfants saints. Dieu n'a jamais eu des enfants impurs. Il a eu des enfants purs. Or, la pureté, nous l'obtenons en Christ. Lorsque nous les recevons. Écoutez, bien aimés, Jésus-Christ est en train de démontrer son identité en se référant à son Père. Il disait aux disciples, alléluia, tel que moi je suis, tel que mon Père est. Si vous me voyez moi, vous voyez qui? Mon Père. C'est-à-dire Jésus voulait démontrer assurément que sa vie à lui était égale à qui? À son Père. Mon Père habite en moi et moi j'habite. Qui croit que Christ habite en lui? Oh mon Dieu, il y en a d'autres qui doutent. Qui croit que Christ habite en lui? Merci. Si Christ habite en toi, c'est-à-dire tu es un saint. Jésus ne peut pas habiter dans une maison sainte. Il habite dans une maison propre, qui est toi. Jésus a investi son esprit dans un corps. Alléluia. S'il fallait seulement fournir les efforts pour parvenir à voir l'esprit de Dieu, Jésus ne devrait pas laisser son esprit à notre merci. Tu vois que j'étais en train de parler à quelqu'un. Alléluia. C'est accepter ou à refuser. Parce que ce que vous acceptez, c'est ce qui vous arrive. Ce que vous refusez ne requiert pas. N'est-ce pas? Je répète encore. Amen. Jésus ne devrait pas exposer son esprit dans un corps saint. S'il a donné, il a laissé son esprit à notre merci. Cela signifie qu'il sait bien que nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui te convainc de tout ce qui est péché et tout ce qui n'est pas péché. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous n'avez jamais vu que vous insultez. Amen. Et quand vous insultez, l'Esprit de Dieu vient vous dire que vous avez compris. Ce n'est pas bien d'insulter. Ça signifie quoi? Même dans le péché, le Saint-Esprit est là. Mais il vient te corriger. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Même dans la saleté, il est là. Mais il vient te faire quoi? Il corrige. Et la quatrième dimension, l'identité spirituelle, fait de nous des héritiers de Dieu. Héritier avec de Dieu, cela signifie quoi? Tout ce que Dieu a nous appartient aussi.
Un père qui ne laisse pas d'héritage à ses enfants a commis des péchés. C'est la Bible. La Bible dit qu'un bon père, c'est celui qui laisse un héritage à ses enfants. Tous les pères que Dieu a choisis dans la Bible, ils ne sont pas morts sans laisser l'héritage à leurs enfants. En commençant par Abraham, il a laissé l'héritage à son fils Isaac. Amen. Isaac a laissé l'héritage à Jacob. Jacob a laissé l'héritage à ses fils. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Un bon père, c'est celui qui laisse l'héritage à ses enfants. Or, la Bible nous dit que nous sommes les héritiers de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tout ce que Dieu a nous appartient. Voilà que je suis en train de dire à quelqu'un. Par rapport à ton identité, tu dois savoir que la manière dont, quand tu es en train de pleurer, Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi moi je n'ai pas ça? C'est-à-dire que tu es encore un petit enfant. Parce que la Bible dit, lorsque l'héritier est encore petit, il est différent d'un esclave. Le diable ne pourra jamais t'amener à la dimension de la maturité pour que tu comprennes que ce que Dieu a est à toi aussi. Alléluia. Il va te laisser dans cette dimension de pleurer à chaque fois que tu mens. Mais un héritier, il sait où acquérir ce qui appartient à son père. C'est-à-dire, si mon père a des véhicules, je ne peux pas pleurer de moyens de transport parce que je sais que mon père, il a des véhicules. Je peux en prendre ce que je veux pour me promener où je veux parce que ce sont des véhicules de qui? De mon père. Et personne ne peut me comprendre. Amen. Personne ne peut me refuser. Alléluia. Mais vous allez voir qu'un papa qui a beaucoup de véhicules, mais son enfant est en train de marcher à pied. Tout le monde doit se moquer de son père. Vous comprenez? Or, notre Dieu, il est le Père par excellence. Alléluia. Jésus est en train de nous dire, à combien de fois raison, Mumba, qui est le véritable Père, quand vous lui demandez, il ne pourra pas vous donner ce que je vous donne. Et quand nous lui demandons, Dieu nous donne toujours la chose que nous lui demandons pour que notre joie soit parfaite. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous devez savoir que nous sommes les héritiers de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous plaindre, ou soit de nous inquiéter de quoi que ce soit, de pleurer ou de murmurer, de nous lamenter. Dieu détient toutes choses. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Nous devons dire à notre Père, Seigneur, je reconnais ce que je suis. Je ne suis pas un mendiant, mais je suis ton fils. Alléluia. Et si je suis ton fils, donne-moi la part. Vous savez, il y a, on nous parle de parabole de l'enfant prodigue. Alléluia. Quand il est allé chez son père, il a dit, donne-moi la part de mes biens. Son père a hésité. Il n'a pas hésité. Parce que c'est biblique, c'est réel et c'est conforme à la loi de Dieu. Donc, lorsque vous avez des biens, ces biens-là appartiennent à vos enfants. Amen. Lorsque vous construisez, les maisons que vous construisez, c'est pour vos enfants. Ce n'est pas pour vous. J'habitais dans les temps au Bel-Air, à Lubumbashi. J'étais voisin d'un papa qui était imposteur. Il y avait beaucoup d'appartements dans sa parcelle. Il y avait beaucoup de femmes là. Hein? Vous pouvez, il est assis là-bas. Il dit, moi, je vous donne un peu de là. Maman, tu vas dire, si vous voulez prendre mon temps, vous allez aller à vous allez aller à je sais ça, moi, je vais tailler à cheler de bois. Je vais vous dire, tous les temps, on fiche, on prison, on l'a arrêté. Quand nous sommes arrivés là-bas, alors il dit à sa femme, oui, je suis à un carrière. Amen, amen. Alléluia. Alors nous disons que les papas qui aiment prendre beaucoup de femmes, ils aiment manger. Donc ils veulent manger ici, là-bas. Et quand l'autre ne prépare pas, c'est un problème. Alors ce papa-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est dit non, je vais vendre mes maisons. Il a commencé à vendre ses maisons. Vous comprenez? Ça c'est la haine. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque vous construisez, vous le faites pour vos enfants. C'est l'héritage de vos enfants. La Bible dit un bon père, c'est celui qui laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Amen. C'est ça, c'est que la Bible nous dit. Mais un parent
haineux, un parent qui n'a pas un bon cœur, lui croit que de la même manière que lui a souffert, il faut que ses enfants aussi souffrent. Tu ne fais pas que tu peux souffrir pour tes enfants. Amen. Si tes parents n'ont pas amassé et toi tu es parvenu à souffrir pour amasser, cela ne signifie pas que tu dois céder aussi cette souffrance à tes enfants. Peut-être Dieu t'a donné, t'a fait grâce pour que tu puisses amasser afin que tes enfants se réjouissent aussi, puissent respirer. Il y a de ces papas-là aujourd'hui, quand ils sont morts, même dans leur tombe, leurs enfants les bénissent. Ils disent qu'en tout cas, si notre père n'avait pas fait ça, on serait mort, on serait foutu. Ils les bénissent même dans la tombe. Est-ce que toi aussi on te bénira dans la tombe? Est-ce que tes enfants aussi rendront gloire à Dieu de t'avoir comme leur père? Ou soit tes enfants comme ça, c'est chier, il y a des gens qui chantent même dans leur main. Aïna mambo ya bantu bote o chier abapatia ke kintu ni paka mungu aina mambo écoutez alléluia kama baba kwa mbafu aliniacha kwa show kintu wewe kwa mkalamushi acha batoto kwa binti amen. Est-ce que ça ita mtu mmoja amen. Ninasema tena kama baba yako alikuwa kumbafu niacha na kintu wewe acha batoto yako na kintu ubache bintu. Parce que c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu. Ne meurs pas sans laisser l'héritage. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne pourrai pas sans laisser l'héritage de mes enfants. Sans laisser l'héritage des enfants de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, je laisse des appartements. Dans ces appartements là-bas, même mes enfants, quand ils vieilliront, leurs enfants vont en bénéficier. Ils diront que ça, c'est notre grand-père qui avait laissé ça à notre père, à notre mère, et notre mère nous a laissé, et aussi vont laisser, c'est la continuité, c'est la bénédiction de l'Éternel. Je veux que votre identité se révèle. Cherchez à ce que vous puissiez connaître le pourquoi Dieu vous a établi sur la terre. Connaissez que vous n'êtes pas n'importe qui devant la face de Dieu. Les démons les reconnaissent bien. Quand ils vous voient, ils savent bien que vous n'êtes pas de n'importe qui. Ils connaissent bien votre identité, mais vous-même, vous ne connaissez pas. Vous croyez que vous êtes des mendiants devant le Seigneur? Même quand vous venez à l'église, ce n'est pas pour mendier devant votre Dieu. Vous venez à l'église pour, alléluia, demander votre droit. Amen. Devant votre Père. Jésus ne nous a pas enseigné à appeler Dieu seulement Dieu, mais Jésus nous a enseigné à appeler Dieu Père. Ils ont dit, enseigne-nous comment prier. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il pouvait leur dire que bon, quand vous allez commencer à dire Dieu des cieux, Créateur, suprême, Sa Majesté. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans le ciel. Pour dire quoi? C'est notre Père. Je parle à notre papa. Il doit reconnaître que toi tu as raison. Quand tu viens ici, tu ne viens pas pour mentir. Voilà pourquoi il y a certaines choses quand tu viens. J'ai besoin de ça. Papa, j'ai besoin de ça. Après, on a dit, yo, il est maman, il a vu les chiens, t'as quatre mécanismes à la mouchina de l'Église. Il m'a dit, il y a dit, tu crois qu'on a un zamani. Je tourne à Saint-Jean, je suis chamou. Alléluia. On a vu mon prince. On m'a sac à je sais que tu n'as pas dit, je vais te laisser beaucoup de rio. Vous devez être un homme. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui font, je te pense à tout pour papa, tout ça pour mon kiri. Amen. Papa Clément, nous te doit pas prier. Yo, papa, on est saïdi, papa, tu dois prier ta main. C'est où est-ce que papa, pourquoi on n'a rien dit? Où y a tout dans ma moula, connais ton identité devant ton père. Père, je besoin de ça. Et tu crois dans ton cœur que ton père est en train de faire quoi? De t'écouter. Mais quand j'ai compris, je me suis dit non.
Il y a certains miracles qu'on peut le créer à l'actu. Seigneur, je besoin de l'argent. Je besoin de l'argent. Alléluia. Quand ma chérie pédé, je ne suis pas capable. Je vous dis la vérité. Amen. Kama tu vile nyuma sana kukosa kwenye nyumba sana. Mimi naanza kumweka mbao. Kama je peux leo, kesho nani? Dieu a dit, je reconnais mon identité en tant que fils, héritier. Alléluia. Amen. Et la dernière chose, vous devez savoir que vous êtes un citoyen du ciel. Philippiens 3, 4. Écoutez, même si nous habitons ici, amen, nous habitons sur la terre, nous devons savoir que nous sommes les citoyens du ciel. Quand tu es citoyen du ciel, tu ne vas pas te lier aux choses du monde. Il y a des gens qui sont vraiment amoureux de la terre plus que même les ciels. Vous savez ça? Vous-même, même quand on commence à vous prêcher les ciels, vous commencez à dormir. Vous aimez toujours qu'on vous prêche les matériels, qu'on vous prêche ce que vous aurez demain, qu'on vous prêche la gloire, la victoire, qu'on vous prêche les démons, comme si vous devenez aussi des démons. Alléluia. Or, on doit vous prêcher ce qui se passe dans votre royaume. Amen. On vous enseigne ce qui se passe dans votre royaume. Vous devez savoir que vous n'êtes pas des terrestres. Vous êtes des pèlerins ici-bas. Vous êtes des citoyens du ciel. Amen. Dieu vous a mis ici pour une mission. Vous êtes, c'est-à-dire quoi? Que lorsqu'il y a les Américains qui sont ici, on établit une ambassade. Amen. Qui représente les États-Unis au Congo. C'est de cette même manière que Dieu est en train de nous voir nous. Quand il nous regarde, nous sommes l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Nous ne sommes pas des terrestres, mais nous vivons de la terre. Amen. Notre influence vient de notre nation. Un citoyen américain des États-Unis ne peut jamais subir la rigueur de la loi du Congo tant que leur ambassade est là. Est-ce que vous savez ça? Il y a eu des gens qui ont tenté à faire le coup d'État. Vous connaissez la Christian Malanga et autres. Amen. Il y a son père qui était mort. On l'a fusillé, il est mort. Mais son fils a la nationalité américaine. Pourquoi? Parce qu'il est né aux États-Unis. N'est-ce pas? Avec un autre ami blanc qui est américain. On les a arrêtés au Congo, à Makala. Mais aujourd'hui, ils sont les États-Unis. On les a extradés. Amen. On les a amenés dans leur pays. Pourquoi? Parce que le Congo n'a pas le droit de les punir. Ils ne doivent pas subir la rigueur de la loi du Congo. Ils doivent aller purger la loi de leur pays. Là où ils vont là-bas, on va les juger de nouveau. Et on va les condamner selon la loi des États-Unis. Vous comprenez? C'est-à-dire nous aussi, ici sur la terre, voilà pourquoi, lorsque nous combattons les démons, nous combattons la sorcellerie, nous ne voulons pas être condamnés par la loi de la terre, du diable. Nous voulons être condamnés par... C'est-à-dire quand nous commettons des bavures ou soit des infractions, c'est le ciel qui doit nous interpeller, ce n'est pas la terre. Oh, je croyais que vous regardez. Amen. Je dis que c'est le ciel qui va nous interpeller, ce n'est pas la terre. Parce que nous ne sommes pas de la terre, nous sommes les citoyens du ciel. Nous dépendons de loi du ciel. Nous dépendons de loi du ciel. Voilà pourquoi quand un Américain qui travaille à l'ambassade des États-Unis, on ne le paye pas au Congo, on le paye par le gouvernement américain. Alors je te dis, c'est lui qui te paye, c'est ton Dieu. Amen. C'est le Dieu qui t'a établi sur la terre, qui a la possibilité de gérer ta vie, de regarder tu manques quoi, de regarder tu as besoin de moyens de transport, de regarder que tu dois faire ça et ça et ça. C'est lui qui prend ta charge. C'est le ciel qui prend notre charge. Ce n'est pas la terre qui prend notre charge. Amen. Et même si la terre pourra nous honorer, c'est parce que le ciel l'influence à nous honorer. Si la ciel peut nous produire les bénédictions, les richesses,
La mer nous produit les richesses. C'est parce que le ciel nous donne afin que nous puissions vivre et de tomber des bénédictions terrestres à cause de l'influence du ciel. Je prie que l'influence du ciel puisse maintenant influencer la terre à te produire des richesses au nom de Jésus. Parce que tu ne dépends pas de la terre, mais tu dépends du ciel. Alors je suis en train d'ordonner même à la terre de reconnaître ton identité véritable. De la même manière que Jésus a été reconnu par le magicien et ils sont allés l'honorer. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que le monde des esprits reconnaît ce que tu es et ta conscience est éveillée par rapport à ton identité. J'ordonne maintenant que même les démons, même les esprits amassent de l'or, des richesses et que ça vienne vers toi. Parce que Jésus a été honoré par les magiciens. C'était les magiciens qui sont allés honorer Jésus. Je crois ce matin qu'il y a des choses qui seront bousculées, qui vont être bouleversées. Ceux-là qui croient, ils peuvent retenir quelque chose qui est à toi, parce qu'ils ne connaissaient pas bien ton identité. Mais je suis en train de te dire, parce que tu reconnais que tu es un héritier de Dieu, il y a l'héritage de ton Dieu qui te sera restitué. La terre et tout ce qui la remplisse, c'est la richesse de notre Seigneur. Écoutez, bien-aimés, Dieu nous a établis sur la terre pour que nous puissions être des gérants de la richesse que lui a établie sur la terre. La terre n'a pas le droit de te refuser la richesse parce que tu as une identité spirituelle glorieuse. C'est Dieu qui t'a établi sur la terre. C'est Dieu qui t'a mis sur la terre. Et tu dois vivre selon les desseins de Dieu sur la terre. Tu es un héritier de Dieu, un citoyen du royaume de Dieu, citoyen du ciel. J'aime bien ce que Paul est en train de dire. Il dit, nous sommes tous assis dans les lieux célestes avec le Christ. Amen. Nous sommes ressuscités avec lui. Donc, plus question que nous puissions subir, nous devons assumer, parce que nous ne sommes pas de n'importe qui, mais nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas du dehors, nous sommes de l'intérieur. Si Dieu est en train de prendre des décisions pour bénir les gens, écoutez, tu n'as jamais été absent. Tu as toujours été là. Mais le problème, c'est que toi, tu ne sais pas que tu es là et des grandes décisions de bénédiction des gens doivent aussi passer par toi. Toi aussi, tu es parmi ceux-là que Dieu décide de bénir. Tu n'as pas été créé par... Donc, même ta naissance, même si tes parents n'ont pas voulu t'avoir, vous savez, il y a certains parents, ils conçoivent ou elles conçoivent, et elle n'a pas envie de garder cette grossesse. Écoutez, si tu es parvenu à naître, c'est parce que Dieu a obligé. Il a décidé que tu naisses. Ils n'ont pas voulu que tu sois là, mais Dieu lui a voulu que tu sois là. Amen. Et c'est lui qui a primé, c'est Dieu. La décision de Dieu, c'est celle qui prime. Et si Dieu a permis que tu puisses exister sur la terre, ce n'est pas pour qu'on puisse te piétiner, mais c'est pour que toi aussi, tu puisses élever ta dimension et que le monde reconnaisse qu'il y a une créature de Dieu. Amen. Une créature glorieuse. Une créature que Dieu a faite et il s'en est réjoui. Il a dit, voilà ma créature, je me réjouis de l'avoir formée. Il n'est pas n'importe qui. Ce matin, je suis en train de dire, ni la souffrance, ni quoi que ce soit, n'a pas la capacité de persister sur ta vie tant que tu reconnais ce que tu es. Amen. La Bible dit que c'est par la connaissance que les justes sont glorifiés. Écoutez, si tu ne connais pas ce que tu es, on peut te prêcher de n'importe quoi. Amen. De n'importe comment, rien ne pourra changer. Mais lorsque tu connaîtras ce que tu es, même si on te dit des petites paroles, ces petites paroles-là pourront engendrer des miracles dans ta vie. Voilà, je suis en train de dire la conscience de quelqu'un. Je veux que tu aies ta conscience et tu connaisses véritablement ton identité spirituelle. Ce n'est pas par rapport à ta beauté, ce n'est pas par rapport à ta taille, à ton physique. Amen. Ce n'est pas par rapport à ta manière de parler qu'on peut te désigner, mais c'est par rapport à la face cachée. Ce que Dieu a caché, c'est ce qui est toi véritablement. Amen. Et ce que Dieu a caché sur le point d'exploser. Je suis en train de voir quelqu'un qu'on veut élever, quelqu'un que Dieu est en train de vouloir exposer dans sa gloire,
que Dieu est en train de vouloir exposer son identité afin que les gens puissent l'acclamer. Je veux que le monde t'acclame par rapport à ce que Dieu est en train de vouloir faire avec toi. Parce qu'il y a longtemps que le Seigneur a voulu manifester, faire exploser ton identité, mais toi tu étais distrait. Mais ce matin, je te dis qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Si tu vas prendre ta position et tu vas te positionner, tu vas prendre de bonnes décisions, tu verras que des choses vont commencer à se faire dans ta vie. Dieu, dans sa fidélité, il ne veut jamais, il ne veut en aucun cas que toi tu restes comme ça. Il veut que tu t'accomplisses. Il veut que vraiment que tu te révèles. Il veut vraiment que tu puisses arriver au but de Dieu sur la terre. Comment est-ce que ta famille pourra dire que Dieu t'a établi pour eux? Comment est-ce qu'ils loueront Dieu que Dieu t'a établi pour eux? Ce n'est pas pour rien que tu respires. Ce n'est pas pour rien. Il y a certaines maladies qui tombent que tu as eues, mais Dieu t'a échappé. Même par rapport à ta naissance, le diable t'a suivi. Ushinda takusarika na Mungu anafanya unazarika mambo unazarika mambo kwa kasema pana hospitali sana oh tu papa kwa hospitali leo hospitali kesho hospitali mais malgré tout ça tu as subsisté, tu es là. Bien aimé, ce n'est pas pour rien. C'est un signal qui te dit que ton identité spirituelle est une identité glorieuse. Voilà pourquoi le diable ne veut pas. Il ne veut pas. Il y a les autres aussi. On leur donne les sommets spirituels. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'ils n'aiment pas Dieu maintenant. C'est-à-dire que le diable ne veut pas seulement. Parce qu'il sait que quand tu vas te lier à Dieu, ton identité spirituelle va se révéler. La face cachée de ta vie va se démontrer. Alors il sait bien, tant que tu seras au côté de Dieu, cela va influencer la révélation de ton identité. Alors il te met dans la distraction. Todo kanisa haunako. Amen. Tuombe haunako. Bien Mungu haubipende tena. Tout ça, on veut étouffer l'identité spirituelle. Quelqu'un a dit, les hommes les plus riches ne sont pas ceux que nous connaissons. Mais les hommes les plus riches, les femmes les plus riches, se trouvent où? Au cimetière. Pourquoi? Parce que leur identité véritable n'était pas révélée. Ils ont été distraits. Ils ont été étouffés. Alléluia. Et eux n'avaient pas même, ils ne s'étaient même pas conscientisés pour chercher ce que Dieu puisse les aider à révéler le pourquoi ils étaient sur la terre. Ils sont morts. Et c'est là que quand vous irez là-bas, vous trouverez des grands hommes. C'est-à-dire, vous les regardez, on lui montre l'écran, il devrait être présent dans la vie. Mais il est mort, sans même arriver, sans même être un chef de vie. Amen. Alléluia. On lui met l'écran de sa destinée, son identité. On regarde, c'est quelqu'un qui devrait marcher dans le monde entier. Il devrait être plus que même Bill Gates. Mais il est mort sans pour autant même avoir dans sa vie $10 000. Donc les hommes les plus riches, les femmes les plus riches, aujourd'hui, ce sont au cimetière. Je ne veux pas que toi aussi, que tu regardes quand tu seras au cimetière, que tu commences à regarder. Si seulement je pouvais faire ça. Non, non, non. Commence à le faire pendant que tu es en train de respirer. Car il y a de l'espérance pour tout celui qui respire. Il n'y a jamais eu trop tard. Je veux que tu travailles pour reconnaître, pour exploser ton identité. Acclame, blessé. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu pries le Seigneur. Que tu demandes à Dieu, Seigneur, remets mon identité. Je veux connaître la face cachée de ma vie. Qu'est-ce que je suis? Que dois-je faire? Que dois-je réaliser sur la terre? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de connaître mon identité spirituelle. C'est que toi, tu as enfoui. C'est que tu as caché. Oh mon Dieu. Léa, il y a quelque chose que tu avais caché en elle. C'est pendant qu'elle n'était pas aimée par son mari. Mais Dieu a caché le prodige, la royauté en elle. Ce n'est pas ce que les gens voient de toi qui détermine ton identité. Mais c'est ce que Dieu a mis en toi qui détermine ton identité. Alors je voudrais que tu demandes à Dieu, Seigneur, révèle mon identité. Aide-moi à m'accomplir.
Je peux m'accomplir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu pries le Seigneur pour que Dieu parvienne à t'accomplir, à te révéler, pour que le monde entier reconnaisse au moins que tu n'étais pas n'importe qui sur la terre. Tu étais celui